Bonjour à toutes et à tous, voici déjà le mois d'avril avec ce nouveau numéro de 360 le Mag. Alors pour ne pas perdre le fil de l'actualité de la CFE-CGC, découvrons tout de suite le sommaire. L'égalité professionnelle, revendiquée, réclamée, mais loin d'être gagnée, on fait un point sur le sujet dans quelques instants. On parlera également de vos économies au travers de l'épargne salariale. Mais pour commencer, savez-vous que l'on peut être administrateur salarié d'entreprise? Explication. C'est une photo extraordinaire. Une photo qui a été prise lors des premières assises des administrateurs salariés le 5 mars. Alors les administrateurs salariés, c'est quoi? Ce sont des salariés qui représentent les salariés dans le conseil d'administration, lieu où se décide la stratégie de l'entreprise, où se prennent les grandes décisions de l'entreprise. Un lieu où donc les salariés ont tout intérêt à être et à porter une voix, celle des salariés, celle du long terme et celle d'une gouvernance responsable. Lors de ces assises, finalement, j'ai été confronté au MEDEF pour qui rien ne doit bouger. Les salariés ne doivent pas être trop nombreux dans les conseils d'administration. De notre point de vue, si on veut que la gouvernance d'entreprise soit plus responsable, plus soucieuse du long terme, de l'intérêt des salariés, il faut que les administrateurs salariés soient présents, ils soient nombreux et puissent porter une voix différente pour enrichir les débats de conseil d'administration. C'est ce que j'ai défendu et l'audience a accepté finalement la conviction que j'ai portée, c'est que les administrateurs salariés, c'est un atout pour la gouvernance des entreprises, pour que la gouvernance soit plus responsable, et c'est l'intérêt des salariés. La notion d'égalité professionnelle semble être une évidence, et pourtant à poste égal, les disparités entre hommes et femmes restent importantes. Alors pour parler de cette problématique récurrente, je rencontre le secrétaire national en charge de l'emploi et de la formation à la CFE-CGC. Franck Mikula, bonjour. Bonjour. Alors, lorsque l'on parle d'égalité professionnelle, de quoi parle-t-on exactement? D'égalité entre les hommes et les femmes dans le champ professionnel, égalité en matière salariale, mais également en matière d'embauche et de promotion. Quelle est la situation aujourd'hui en France? On a encore beaucoup de progrès à faire. Il subsiste encore des écarts de rémunération conséquents, environ 10%, voire plus, entre les hommes et les femmes, à poste équivalent. Estimez-vous que l'égalité professionnelle est liée à la qualité de vie au travail? Oui, pour nous c'est une évidence. C'est un des éléments du diagnostic qui doit être fait dans les entreprises sur la qualité de vie au travail. Ne serait-ce que l'égalité des temps de vie entre la vie personnelle, la vie professionnelle, l'embauche, la promotion. Tout cela fait partie de la qualité de vie au travail, mais également de l'égalité professionnelle. Alors, en quoi les partenaires sociaux ont-ils un rôle à jouer en matière d'égalité professionnelle? La loi nous donne cette responsabilité de négocier les conditions d'emploi des salariés et donc négocier les conditions de rémunération, et tous les ans, ça fait partie des négociations obligatoires, négocier l'égalité en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. Lorsqu'on aboutit à un accord, celui-ci s'applique pendant 3 ans et on doit renégocier au bout de 3 ans. Aujourd'hui, quelles sont les grandes actions menées par la CFE-CGC en matière d'égalité professionnelle? Principalement de la formation, 2 types de formation. Une formation sur la qualité de vie au travail, qui comporte un volet d'une demi-journée sur l'égalité entre les hommes et les femmes, et un stage de formation de 2 jours qui est en préparation pour le 2e semestre, qui portera sur la manière de négocier les accords, ces fameux accords sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Il est temps de découvrir le chiffre du mois et pour avril, il s'agit du 30, comme seulement 30% des cadres qui considèrent que leur entreprise les incite véritablement à effectuer des mobilités internes. Bonjour, je m'appelle Justine Vincent, je suis économiste à la CFE-CGC et aujourd'hui je vais vous parler de l'épargne salariale. L'épargne salariale regroupe notamment la participation, l'intéressement, le PE, plan d'épargne entreprise, et le PERCO, plan d'épargne pour la retraite collectif. Grâce à la participation et à l'intéressement, les salariés vont pouvoir bénéficier d'une prime qu'ils pourront ensuite choisir de placer sur un plan d'épargne mis à la disposition des salariés au sein de l'entreprise. Tous les salariés et toutes les entreprises peuvent en bénéficier. Il faut noter que l'épargne salariale est un dispositif collectif. L'intéressement est facultatif et permet d'associer les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
La participation, quant à elle, est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et permet de redistribuer une partie du bénéfice aux salariés. Enfin, le PE et le PERCO vont permettre aux salariés de se constituer une épargne. Lorsque vous placez votre prime d'intéressement ou de participation sur un PE ou un PERCO, vous bénéficiez d'avantages fiscaux et sociaux. En contrepartie, votre épargne est bloquée. Ainsi, si vous placez vos primes sur un PEE, l'épargne est bloquée 5 ans. Si vous la placez sur un PERCO, l'épargne est bloquée jusqu'à votre retraite. Il existe cependant plusieurs cas de déblocage anticipé que vous pourrez retrouver notamment dans notre guide sur l'épargne salariale, le guide laser. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus, sachez que la Confédération organise des formations sur ces sujets. Voilà, c'est déjà la fin de 360 le MAG. On se retrouve maintenant le mois prochain, mais d'ici là, prenez soin de vous.